Bonjour Mélinda. Bonjour Nadia, bonjour les filles, comment ça va ce matin? Et vous, comment allez-vous? Très bien. Alors, très bien. Très bien. Vous nous parlez des États-Unis ce matin où Donald Trump a défendu la relève de l'âge légal pour pouvoir acheter des armes. Il va peut-être falloir attendre désormais d'avoir 21 ans au lieu de 18. Ça s'est passé lors d'une réunion avec le Congrès. Et avec ce choix, le chef de la Maison-Blanche s'oppose de façon très inattendue au très puissant lobby de la NRA. Exactement. Alors, le tout dernier rebondissement, eh bien, ce sont ces tweets du président américain et de Chris Cox, le patron du RNA, la National Rifle Association, le puissant lobby des armes, et cela après leur entrevue à la Maison-Blanche. Chris Cox dit s'être entendu avec Donald Trump sur une absence de contrôle des armes. De son côté, Donald Trump ne relève pas le contenu exact de cet entretien, mais se félicite de l'entrevue entre les deux hommes. Donc, rebondissement qui intervient quelques heures seulement après la prise de position, et vous l'avez dit, du président américain qui a pris tout le monde de court, et pour cause, on connaît le traditionnel soutien de Donald Trump à la NRA. Alors, sans faire de vilain jeu de mots, Donald Trump a-t-il changé son fusil d'épaule? C'est ce qui a donc créé la surprise. Eh bien, c'est cette proposition de loi de Donald Trump qui appelle donc à relever l'âge légal pour acheter une arme à 21 ans au lieu de 18 ans actuellement. Donc, ça s'est passé mercredi lors d'une réunion avec les sénateurs au Congrès. Il a même reproché aux sénateurs d'avoir peur de la NRA. De quoi fâcher justement cette grande organisation qui a soutenu sans réserve Donald Trump durant les élections présidentielles. Et puis en retour, Trump avait promis à la NRA son appui indéfectible. Alors Mélinda, la proposition du président américain intervient 2 semaines après la fusillade dans un lycée de Parkland. On s'en souvient, en Floride, 17 personnes avaient trouvé la mort après qu'un ancien élève de l'établissement ait ouvert le feu. Il n'avait que 19 ans. C'est justement cette fusillade, un événement tragique donc, qui a relancé ce débat sur le port d'armes aux États-Unis. Alors exactement, mais je voudrais déjà parler d'une autre information. Hier en Géorgie, un professeur de lycée a été arrêté après avoir tiré dans une classe, mais sans faire de victime. Il faut savoir que Donald Trump avait suggéré qu'armer les professeurs pourrait être finalement la solution justement pour mettre fin à la violence dans les lycées. Une suggestion qui avait été faite au lendemain justement de la tuerie de Parkland dont vous venez de parler. Alors après la tragédie, une campagne Never Again est née à travers les réseaux sociaux. Elle a été lancée par des élèves survivants, un mouvement contre le port d'armes et qui prend de plus en plus d'ampleur dans le pays. Et d'ailleurs, une marche sera organisée le 23 mars prochain à Washington, une marche sous le nom de Marche pour nos vies. Et pour la petite histoire, Oprah Winfrey, les Clooney, mais aussi Steven Spielberg soutiennent ce mouvement. Ils ont d'ailleurs versé plusieurs dons. Alors, et concernant justement le débat sur le contrôle des armes, il faut citer le 2e amendement. Alors, c'est le 2e amendement qui a été écrit il y a plus de 200 ans. Donc, dans ce 2e amendement, il est dit qu'une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Donc le port d'armes, Nadia, est un débat de société qui n'est pas nouveau finalement aux États-Unis, mais la différence c'est qu'aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent justement pour le changement de cette loi. Il y a donc des personnalités qui le font. Et il faut comprendre que nous sommes dans une interprétation, je dirais, du droit culturel, qui est culturel, à savoir comment est interprété réellement le 2e amendement. Les Américains sont sur ce point très partagés. Un certain nombre d'entre eux restent convaincus que le fait de porter des armes contribue à leur sécurité, qu'elle soit individuelle ou collective. Est-ce qu'on a vraiment des chiffres Eh bien, Zineb, on a des chiffres. Pendant que les Américains, justement, débattent sur le port d'armes, le triste bilan ne cesse de grimper depuis le début de l'année. Et selon Gun Violence Archive, il ne s'est pas passé plus de 2 jours aux États-Unis sans fusillade. Alors, la fusillade de Parkland est la 18e fusillade en milieu scolaire depuis le début de l'année. Plusieurs massacres dans les écoles ont marqué l'histoire récente du pays. On se rappelle de la fusillade de Columbine qui avait justement révélé 13 morts, malheureusement,
malheureusement c'était en 99, tuerie qui avait inspiré le réalisateur Michael Moore et son célèbre film Bowling for Columbine. Et puis pour terminer, selon le Centre fédéral de contrôle et de prévention des maladies, 36 252 morts par arme à feu ont été recensés. En 2015, quelques 357 millions d'armes à feu sont en circulation aux États-Unis. Alors vont-ils disparaître de sitôt? En tout cas, 2 grandes enseignes américaines ont d'ores et déjà restreint la vente d'armes. D'accord. Voilà. À suivre, donc, et si vraiment cette loi est appliquée, ce sera le début d'une petite révolution quand même aux États-Unis, ou au moins début de changement de mentalité. Mais là, vu le rebondissement et justement la rencontre entre le président américain et le grand patron de la NRA, risque de prendre du temps. Exactement. D'accord, merci malheureusement. Melinda, malheureusement.